Bon bah voilà, ça fait une semaine que l'EP est sorti, Love Sickness, tout ça, bon j'avais déjà fait un peu de publicité partout. Aujourd'hui on va faire un peu un récap de tout ça, si vous ne l'avez pas encore écouté, bah allez-y, c'est en description, de toute façon il y aura toutes les plateformes. Il y a même un clip sur YouTube, sur ma chaîne Newy, et bon on peut y aller, c'est parti. Zéro structure. Avant toute chose, on va parler de l'EP en général. En fait, c'était pas prévu de base pour être un EP, c'est-à-dire que j'avais des morceaux, j'avais des idées, tout suivait un peu un fil. Logique puisque ça constitue un peu ma vie, mais du coup j'ai organisé ça avec des anciens morceaux comme Only Light sur lequel je travaille depuis un an, Sundown sur lequel je travaille depuis un an et demi, I'll Be Waiting et Sorry Hey sont beaucoup plus récents. Forcément, les premières histoires étaient mises en premier dans l'EP. Il y a toute une continuité du coup par rapport au premier amour, au fait que au bout d'un moment ça s'estompe et puis il y a d'autres choses qui viennent, machin, et un peu les différents passages de toute cette construction. Mais ça, je pense, c'était assez clair aussi dans le texte, globalement, si vous avez regardé un peu les lyrics. Je mâche pas mes mots, vraiment, donc ça, c'était assez clair, je pense. Niveau instru, c'était assez différent les uns des autres parce que c'était sur une grande période de temps, donc j'ai eu différentes influences plutôt musicales. Pour le premier, c'était Tasca Black et tout le label Beatbird en général qui m'ont beaucoup influencé sur le côté électro. Sundown, grosse influence de Ursine Vulpine que j'écoute encore en ce moment du coup. Celle d'orchestral, purement. Ça explique un peu Sundown au niveau du style. Puis on a I'll Be Waiting, là j'étais beaucoup plus dans le rap. Et enfin Sorry Hey où je suis passé complètement trap, drill avec Freeze Corleone, le 667, tout ça, équipe. Globalement voilà comment s'explique l'évolution au niveau des styles, différentes influences à différents moments, ce qui donne du coup c'est presque une mixtape au final, il y a 4 morceaux et ça peut déjà être une grosse mixtape mais... Voilà. Oh je débite, je suis pas en train de rapper, tu vois. Je vais pas vraiment décortiquer fort en profondeur les morceaux, je ferai ça plus sur ma chaîne Newy, où je vais vraiment expliquer comment s'est passée la production et tout, mais je vais plus expliquer l'idée du morceau général. Voilà, je vais mettre un point là dans l'intonation, mais j'ai oublié. Ouais, Only Light, le premier, l'introduction, j'ai trouvé que c'était la meilleure manière d'introduire parce qu'on commençait un peu avec du lo-fi, de la lo-fi, on appelle ça comme on veut, on s'en bat les couilles. Après, il y a la partie un peu plus rap avec la 808, et puis enfin le drop électro qui a rien à voir, ça met bien dans le mood puisqu'il y a déjà plusieurs styles musicaux dans les premiers couplets. Après, au niveau du texte, ça dit ce que ça veut dire globalement. J'étais encore in love à donf et du coup j'étais complètement matrixé et triste et tout ça. Enfin, comme les premiers morceaux de Newy en fait. Il n'y a pas tellement grand chose à dire, juste que j'avais envie de ramener un peu plus de chant dans ce projet. Et c'est ce que j'ai fait du coup avec Only Light et Sundown aussi. Je pense pas que j'ai tellement plus de choses à dire sur Only Light en vrai. Peut-être de petites anecdotes au niveau de la production, le fait que le synthétiseur donc du drop, ça a été fait à partir d'une note de guitare qu'on entend pendant le couplet. Donc j'ai pris une de ces notes là et je l'ai passée dans un logiciel, j'ai fait plein d'effets dessus, machin, et ça a donné un synthétiseur. Ça c'était inspiré de Virtual Riot du coup au niveau de la production. Il y a cette idée aussi de la seule lumière fait de l'ombre, dans le sens où malgré que ça donne un sentiment qui soit super agréable, à un moment ou à un autre, derrière c'est surtout l'ombre qu'on sent quoi, le côté triste qui reste tous les jours. Et donc c'était un peu ça que je voulais illustrer. Voilà. Du coup après on a Sundown avec la première partie qui est tout à fait calme, etc. Un peu lo-fi indie. J'arrive pas vraiment à donner de style au début du morceau, mais... Ah oui, il y avait un truc particulier au niveau du morceau, c'est qu'au lieu d'être en 4 temps, c'était en 3. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4 et 1, ça fait juste 1, 2, 3, 1, 2, 3, un peu comme une valse, je crois que c'était. Et donc la première partie est comme ça, avec une guitare, et puis on a les éléments qui disparaissent au fur et à mesure. Et ça enchaîne après, donc avec ce drop que je trouve fabuleux. J'ai galéré à mixer ce truc, parce qu'en fait le morceau était prêt depuis 1 an et demi. Tout cet 1 an et demi, c'était vraiment que du mix, donc savoir gérer les niveaux de différents instruments, comment les faire interagir les uns avec les autres, parce que faire un orchestre, mec, c'est complètement différent que de la musique électro ou quoi que ce soit, tu vois. Plein d'instruments, et il y a une cohésion à avoir, hein. C'était chaud quoi. Voilà, au final on a un résultat qui me plaît énormément, donc je suis assez content de celui-là. Voilà pour Sundown, au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que j'avais envie que ce bad mood se termine, et donc Sundown, le soleil qui se couche. Donc après on a I'll Be Waiting, 3ème track de l'EP. Donc je voulais faire un truc avec 2 BPM pour voir comment ça passait, juste par curiosité. Les refrains sont à 115 BPM et les couplets sont à 130. Niveau histoire, ça devient un peu plus space parce que c'était une situation relationnelle un peu complexe. Ça parlait de 2 personnes et comment j'essayais de gérer les 2 situations et que ça marchait pas du tout et du coup je me sentais un peu comme de la merde. Et donc c'est un peu toute ça l'histoire derrière ce morceau. Globalement avec le texte ça nous
nouveau, c'est assez clair, mais au niveau de la production... Ouais, par exemple, les petits bugs, quand ça vient du refrain vers le couplet, enfin, je vais le faire écouter maintenant. Voilà, ce petit bug là, c'est en fait je voulais pas le faire de base, c'est venu avec le logiciel que j'utilise qui s'appelle Melodyne, enfin un plugin, et juste ça a bugué à cause du changement de BPM, et ça m'a donné ça, j'étais en mode en fait c'est stylé, ça fait une chouette transition donc je vais le garder. Finalement ça rend bien. Clip, il y a eu un clip pour ce morceau. Et du coup pour ce clip là, on s'était rejoint avec Mika, Falou, Adrien, dans un hangar près de chez moi. Déjà il faisait froid, j'étais pas bien. On a réussi à gérer ça tellement mieux que le clip de Je pourrais. J'avais tout timé, tout était nickel chrome. Quand on l'a terminé, on était les gars, mais on a fini à l'heure, mais c'est un truc de dingue! Gros big up à eux, ils ont fait un super travail. Vraiment très content du clip, il rend trop bien. Tournage, montage et sortie, publicité, etc. Tout ça a été fait en 3 jours. Dimanche tournage, lundi montage. Mardi, je préparais du coup tout ce qui était publication, publicité, les photos, etc. Et le mercredi, tout sortait. Donc ouais, c'était short niveau timing. C'est aussi ces moments-là que j'aime bien où tu dois vraiment aller à fond et te brouiller pour sortir un truc, je sais pas ça met de la pression, c'est cool. Donc maintenant c'est Sorry Hey, celui qui conclut l'EP. C'est une lettre d'excuse hein, finalement, enfin c'est dans le titre donc oui. En gros à la base j'avais un autre morceau de prévu qui était pas du tout dans la même vibe, c'était un truc très sensuel à la 2 Feet pour ceux qui connaissent. Là on est plus du tout dans le même vibe. Donc je cherchais une autre prod pour remplacer le morceau à la 2 Feet. J'étais tombé sur ça, un son donc de KSHMR avec un peu de percussion dessus. Et j'étais en mode mais mec, comment ça se fait que t'as pas utilisé ce truc, c'est trop lourd. Du coup je me suis tabassé en août à faire ça. Et je sais pas, je kiffais juste le délire, j'ai réussi à poser dessus, à rapper dessus, parce que j'ai jamais vraiment fait de rap, c'est du rap chanté, c'est pas vraiment la même chose. Et niveau mood, vraiment un peu le mec bourré comme ça presque. Un peu comme t'envoies un SMS à 5h du matin à ton ex, tu vois, genre c'est un peu ça l'idée de l'histoire. Et niveau instru, mais y a pas grand chose à dire, en vrai c'est un morceau qui a été assez simple à mettre en place. Moi c'est un morceau que j'aime énormément au niveau énergie, genre malgré le texte qui est pas forcément dans un mood hyper énergisant, juste l'instru elle tabasse, je kiffe trop, pour moi c'est le banger de l'EP, je suis vraiment trop content de celui-là parce que ça me sort vraiment de ma zone de confort quoi. On va essayer de réfléchir à une bonne conclusion. Allez liker. Plus belge que toi tu meurs quand même, c'est spéculoos avec du chocolat quoi. Du coup pour la décortication des morceaux, on va faire ça plutôt sur la chaîne New. Oui désolé je viens de terminer de manger un spéculoos. On va terminer ça sur la chaîne Newy plutôt, pour aller plus en profondeur, expliquer un peu plus au niveau des pistes et comment ça a été produit etc. Donc vous aurez plein de petits détails sur la confection. Sinon sur la chaîne Gabou, j'ai pas encore d'idée vraiment de trucs à faire, comme il y a sûrement un confinement qui va revenir derrière, bon bah le parcours un peu mis de côté. Ah mais du coup peut-être des lives, peut-être des vidéos, jeux vidéo, je ne sais pas, c'est un peu indécis à ce niveau-là, on verra bien, je mets pas trop de pression, vous verrez bien de toute façon. Sur ce, streamer fort, un max de Spotify money, c'est ça. Il y a beaucoup trop de E dans cette vidéo, c'est abusé. J'arrive plus à enchaîner les idées comme avant, je manque d'entraînement.